suite à notre vidéo partie 2. Donc c'est pour répondre aux commentaires de notre cher abonné. Donc les djinns comprennent que il y a les mécréants djinns et les mécréants humains. Les diables djinns, les diables humains. Donc il n'y a pas de différence parce qu'ils s'associent pour faire le mal. Ils s'associent pour désobéir à Allah. Ils s'associent vraiment pour contrecarrer, vraiment pour barrer la route aux croyants vers la ihdina siratik al-mustaqim, donc le droit chemin. Et comprendre aussi que dans toute adoration qu'Allah nous ordonne de faire, c'est pour nous-mêmes. Dans toute aussi interdiction qu'Allah nous interdit, c'est pour notre bien. Parce que Allah, il n'a besoin de rien. Il se suffit de lui-même. Il se suffit par lui-même. Donc, quand même on apprend à méditer sur les actes de bienfaisance. Parce que l'islam, comme le nom l'appelle, c'est la paix. C'est quoi la paix? Parce que la paix, c'est la vie. Sans la paix, en fait, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de stabilité. Donc, l'islam, c'est quoi? Ce sont les règles de la moralité, du bon comportement. Vis-à-vis de ton Seigneur, vis-à-vis de toi et vis-à-vis de l'autre. Donc, c'est au juste milieu. Ce sont ces règles-là d'où, si tout un chacun s'adapte à cela, donc il y aura une intégrité, de l'épanouissement, de l'harmonie. Parce qu'il y a la justice, il y a la droiture, il y a la bienfaisance, il y a la bienveillance, l'équité et l'égalité. De tout cela, de tous ces contraires-là, de ces mots-là qu'on vient de citer, de tous ces contraires-là, c'est le diable. Le diable désunit. Le diable sème la corruption. Le diable divise. Le diable, en fait, c'est le malheur. Le diable, c'est le chaos, c'est l'anarchie totale. Le diable, c'est l'instabilité, l'insécurité, la peur. Voilà, c'est ce qui est impur. C'est le contraire de tout ce qu'on a cité de l'islam. Donc, pour cela, le croyant, celui ou celle qui croit en Dieu, celle qui croit à la religion d'Allah, cette religion qui a été choisie par Allah, qui est la religion de notre père Adam, de tous les prophètes, jusqu'à le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est la religion d'Ibrahim, c'est la religion des Salihin, c'est la religion aussi de ceux qui réussissent demain. Allah nous a décrit dans son Saint-Coran. Il nous a décrit, en fait, dans Surat Al-Baqarah. Avant qu'il y ait eu la création, Dieu nous a tous écrit. Dieu nous a demandé aussi de se rapprocher du Coran, de lire le Coran, de s'y méditer. Parce qu'il y a eu des histoires. Et pourquoi? Pour méditer de ces histoires-là, pour en tirer des enseignements, pour se renforcer, pour éviter aussi les erreurs des personnes au passé qui ont fait ces erreurs-là et qui les a conduits à leur perte. Donc le Coran, c'est la guidance, la lumière, la solution, la guérison, c'est la vie, c'est tout. Donc comprendre que ces êtres maléfiques, ces êtres du monde des ténèbres, ils combattent uniquement les croyants parce qu'ils croient en Dieu. Wassama Izatil Buruj, cette sourate, Allah nous parle comment ils font pour faire subir aux croyants des épreuves. Et s'ils ne se repentent pas, Allah va les châtier d'un dur châtiment. Parce qu'ils ne reprochent les croyants que d'avoir cru en Allah. Cela veut dire qu'ils sont injustes. Tu t'attaques à quelqu'un qui ne t'a rien fait. Tu t'attaques à quelqu'un parce qu'il a choisi. Toi, tu as fait ton choix, c'est de désobéir à Allah. Tu as fait ton choix de prendre le chemin du mal. Tu as fait ton choix vraiment de vendre ton âme à vil prix. Mais le croyant, par l'aide de Dieu, par la foi, par la miséricorde d'Allah qui l'a touché,
a choisi de suivre le chemin de la guidance, de la félicité, de la réussite, de la vérité, de Ihdina siratika al-mustaqim, le chemin de ton Seigneur. De par cela, toi, tu dis que tu ne vas pas accepter que l'autre choisit. C'est injuste. C'est pourquoi dans le Coran, les mécréants, les associateurs, les infidèles, les injustes, Allah les a traités de ça. Et parfois, quand tu l'entends et tu médites au fond de ces termes que notre Seigneur subhanahu wa ta'ala a utilisés pour les qualifier, et quand tu vois dans la vie de tous les jours, les gens, quand je dis les gens, je pèse bien mes mots, les gens, cela veut dire que les démons humains, les diables humains, et que les djinns, on ne les voit pas. Peut-être certains que Allah a doté de ce pouvoir-là. Mais nous, on ne les voit pas. Il y a, voilà, quelque chose entre nous. Voilà, une barrière entre nous. Et que eux, ils ont aussi, les diables, voilà, peut-être Allah les a dotés de ce pouvoir-là. Parce qu'il a dit dans le Coran, le diable est ici pour vous voir là où vous ne les voyez pas. Donc, ils ont cette capacité-là pour nous voir. Et donc, quand ils s'associent pour combattre un croyant, c'est là, en fait, l'injustice, ça apparaît de façon flagrante. Parce que toi, tu as le droit de choisir, tu as choisi ton mal. Mais le fait que tu as choisi ton mal, de suivre le mal, ça ne te suffit pas, mais tu dis l'autre qui a choisi le chemin qui mène vers Allah, le chemin de la vérité, du bien, de la réussite et de la félicité, toi, tu dis que tu n'es pas d'accord. Tu vas lui faire du mal, tu vas lui infliger des épreuves, tu vas être injuste avec cette personne-là, tu vas t'acharner sur cette personne-là. Qu'importe que cela peut te coûter. C'est ça le vrai injuste. Quand vous lisez les paragraphes, les sourates, les versets, certaines parties du Coran, ou dans de nombreux versets, vous allez voir Allah utilisait ces termes-là. Les mécréants, l'injuste, l'associateur, l'infidèle. Parce qu'ils commettent tous ces mêmes actes-là. Et ils ont cette haine en eux. Cette haine, en fait, qui est devenue une maladie jusqu'à ce qu'ils ne voient plus. Donc, il y a une sorte de voile-là qui les empêche de voir, qui les empêche d'entendre. Parce que Allah l'a dit dans la sourate Al-Yasin, sourate 36. Il y a une barrière de voix. Ils sont sourds et muets. Ils ne voient pas, ils n'entendent pas. Parce que ce sont leurs cœurs qui leur ont domptés par cette jalousie-là, par cette haine-là. Et tout maintenant, ce processus-là, depuis qu'il y a eu la création, cette vie-là, de tout ce que nous vivons, c'est en fait, c'est parti à partir d'une seule émotion, qui est la jalousie. C'est pourquoi la jalousie, c'est très dangereux. C'est très dangereuse. Et que les mêmes caractéristiques du diable djinn, du shaitan djinn, vous allez les retrouver chez le shaitan humain. Il n'y a pas de différence. Et que quand vous souhaitez, ou en fait, il y a eu des épreuves dans votre vie, vous avez rencontré, en fait, le diable humain, sachez que c'est le diable djinn qui est comme ça. Parfois, on le dit souvent, une personne a un comportement vraiment égal avec le diable. Une personne qui est jalouse, haineuse, qui ment, qui vole, qui trompe, qui trahit, qui a cette haine-là, cette envie-là, qui passe tout son temps à faire le mal. En fait, vous le voyez, vous la voyez, c'est le diable en personne, c'est le démon. Il n'y a pas de différence. Quand vous côtoyez un diable humain, sachez que il a les mêmes caractéristiques que Shaitan. On ne se demande même pas la question. Parce que c'est Shaitan qui est son, en fait, je ne dis même pas guide, mais c'est Shaitan qui est son maître, qui est son chef. Donc, il utilise les mêmes tactiques que Shaitan. Ne cherchez pas loin. Le diable humain et le diable djinn, ils ont les mêmes comportements que le diable. Parce qu'ils sont tous dans le même lot. Ils fonctionnent